on constate aujourd'hui malheureusement encore des freins. Donc le but, c'est d'essayer de les lever les uns après les autres, ou du moins tous en parallèle, mais de les lever tous. Et parmi les freins, globalement, il y en a un grand nombre, mais on en a, moi aujourd'hui j'en vois 2 prioritaires sur lesquels le ministère se focalise en absolue priorité. Le premier, et ça a été évoqué, le sujet d'acculturation et de, quelque part, de méconnaissance des usagers de l'intérêt du véhicule électrique. Peut-être parce que on a mal pris le sujet dès le début en disant c'est ce qu'il vous faut et on vous donne quasiment une obligation de prendre un véhicule électrique. Et le français, par construction, étant un peu toujours réticent aux obligations, réfractaire aux obligations qu'on lui donne, voilà, par mesure de se dit non, du coup, moi, non. Et alors qu'en fin de compte, et du coup, on cherche parfois ou trouve de fausses excuses pour ne pas passer au véhicule électrique. Et ces fausses excuses sont oui, mais est-ce que le véhicule est vraiment écologique parce que l'extraction des minerais, je ne sais pas quoi, pour fabriquer la batterie. Est-ce que la batterie est réellement écologique au niveau de son recyclage? Est-ce que techniquement la batterie ne sera pas vide comme celle de mon téléphone au bout de 2 ans? Est-ce que, etc., etc. Et ces questions-là, naturellement, c'est tout à fait une bonne chose que les personnes se les posent, mais les réponses, on les a. Et on les a, c'est que le véhicule électrique, il n'y a pas photo, c'est quelque chose de vertueux au niveau écologique. Toutes les études le montrent. C'est quelque chose d'économique. Les TCO, les coûts de recharge, même, pareil, on me dit régulièrement, oui, mais sur autoroute, c'est plus cher. Oui, c'est plus cher qu'à la maison, mais ça reste moins cher que le thermique. Donc, de toute façon, ça reste intéressant. Et moi, je connais très peu de personnes, voire pas, qui ne font que des recharges sur d'ultra rapide, sur autoroute. Et encore, bien même, ils le feraient, les opérateurs sur ce type de cible offrent des solutions avec des abonnements et des tarifs qui permettent en fait de réduire fortement les coûts d'usage. Donc globalement, le prix, c'est également un sujet intéressant. Et puis, un des derniers points, c'est le volet clairement de l'agrément de conduite, de cette facilité qu'on peut avoir avec un véhicule électrique. Et ce sur quoi il faut qu'on travaille, c'est un peu comme, voilà, on parlait à un moment donné, il y a quelques années, du manque de bornes. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'était vraiment depuis au moins 2 ans, ou peut-être même plus, c'est pas un manque de bornes qui existe. C'est une impression de manque de bornes, parce que ces bornes, elles sont peu visibles. Et donc, collectivement, il faut qu'on travaille sur cette information, pour donner de la pédagogie auprès des utilisateurs, pour expliquer comment ça marche. On a eu des questions pendant la déambulation, de savoir où est-ce qu'elles sont, ces bornes, quelles sont les puissances, comment j'ai l'information. Ces informations, elles ne sont pas cachées, elles sont disponibles. Malheureusement, effectivement, c'est vrai, faut peut-être télécharger une application. C'est un nouvel usage. La cartographie, elle est sur directement le système de navigation du véhicule. Ce sont des nouveautés.